Je n'aime pas les films d'horreur. Je n'aime pas les films d'horreur et je n'ai jamais aimé ça. Que ce soit le gore à outrance d'un Saw ou l'attention d'un Vendredi 13, l'horreur m'a toujours inspiré une profonde neutralité. Ce n'est pas un genre que je dénigre, mais je n'aime pas. Par contre, j'adore Halloween. Le porte-à-porte pour chercher des bonbons, les costumes, les décos, l'ambiance. Cette fête fait clairement partie de mes préférés. Et chaque année, à son approche, l'enfant qui est en moi hurle de joie. Et pour se mettre dans le bain, quoi de mieux que de regarder des films d'Halloween? Aller aux USA où la fête est bien plus intégrée culturellement, ok. Mais perso, entre un billet d'avion pour New York et bouffer 3 mois, bizarrement, je préfère la deuxième option. Après, je sais pas vous, mais... Et du coup, si comme moi, vous aimez pas trop mourir de faim, alors pour s'imprégner de cette fête, les films s'imposent. Sauf que je n'aime pas les films d'horreur. Pour moi, Halloween a toujours eu un aspect gentillet, bon enfant, et tout le délire horrifique Serious Business ne m'a jamais tenté. Du coup, films familiaux. Alors pour tous les parents qui cherchent des films d'Halloween pour leur progéniture sans risquer la crise de panique en pleine nuit, pour tous les amateurs de cette fête qui comme moi ne veulent pas être effrayés mais prendre une dose de citrouille et de nostalgie, pour tout le monde et parce que la fête approche, je vous propose cette vidéo sur 10 films d'Halloween pour toute la famille. Alors, encore plus que d'habitude, cette vidéo est subjective. Je précise que je ne ferai pas forcément du moins bon au meilleur, mais plus un listing global. Et clairement, je vais pas révolutionner le game avec mes choix. Tous ces films sont assez connus, mais j'avais envie de partager avec vous cette petite sélection qui ont pour moi cette atmosphère halloweenesque. Bah si ça se dit, tu vas faire quoi? La seule règle que je m'impose, c'est de ne faire qu'un film par réalisateur. Sinon certains seraient beaucoup trop présents. Bref, après cette introduction, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors sortez un grimoire de sorcière, des chaînes de fantômes, la pleine lune, et c'est parti. Numéro 10, on va commencer début 90 avec un film qui a eu un remake l'année dernière, Les Sorcières. Ce film britannique nous raconte comment Luke, un orphelin vivant avec sa grand-mère, va par accident accéder au congrès des sorcières et entendre leur terrible projet. Ouvrir des confiseries afin de vendre des bonbons transformant les enfants en souris. Et je vais essayer de vous en dire le moins possible à chaque fois, histoire de vous laisser le plaisir de la découverte. Ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Et surtout plus court à écrire. Les Sorcières, c'est le film typique fin 80, début 90. Que ce soit l'ambiance, le côté cheap de certains moments, le rythme ou juste la chambre du héros avec son parcours de dingue qu'on retrouvait partout à l'époque, le film est peut-être un peu lent sur certains passages et le design des sorcières pourrait traumatiser certains jeunes spectateurs, mais pour le reste, on est sur du tout bon de ce que proposaient les films jeunesse à l'époque. Vous savez, ce côté feel good, un peu conte, un peu irréaliste, incohérent même parfois, mais osef parce que c'est cool et ça fait rêver, merde. Un film vraiment très bon. Et outre le fait que j'adore Roald Dahl, pour le coup, la nostalgie ne peut pas être prise en compte, étant donné que je n'avais pas vu ce film avant l'année dernière. Et pourtant, ça a pris tout de suite. Numéro 9, partons maintenant en 2006 avec un film qui peut légèrement piquer les yeux, mais qui reste très sympathique. Monster House. Dans une banlieue américaine des plus classiques, un vieux reclus dans sa maison délabrée terrifie tous les enfants du quartier. Si l'un d'eux a le malheur de poser un pied sur sa pelouse, il sortira de sa maison pestant contre l'imprudent. Un jour, 2 enfants feront tomber leur ballon sur la pelouse interdite. Voulant le récupérer, l'un d'eux sera surpris par le vieil homme qui fera un arrêt cardiaque sous le coup de la colère. Et à partir de ce moment-là, la maison semblera prendre vie. Monster House, c'est un film d'horreur pour enfants. Ça en reprend les codes, le visuel et bien sûr l'intention de faire peur. C'est le genre de film qu'on regarde pas à 3 ans, mais pour se donner une petite frayeur pas bien méchante, je pense qu'on peut y aller à partir de 8 ans. Alors clairement, on n'est pas sur du chef-d'œuvre. Le film reste pas mal classique avec une partie de son intrigue sur le gimmick du vieux qui terrorise le quartier. Les personnages sont très clichés avec le héros courageux, la fille garçon manqué et le gros qui est drôle parce qu'il est gros, non c'est pas méchant, il est gros alors rigole. À part le mystère, autour de la maison, y a rien de foufou. Mais ça marche. Monster House ne révolutionne rien, mais ce qu'il entreprend, il le fait bien. Et même les graphismes qui pourraient avoir mal vieilli avec une 3D encore en rodage à l'époque, rajoutent à l'aspect horreur pour enfants du film. Bref, parfait pour se mettre dans l'ambiance Halloween sans grosse frayeur.
Oui, je suis un faussard et alors? Numéro 8. Originalité, où es-tu? Pas ici en tout cas, parce que maintenant, nous allons parler de Casper. Hantant un vieux manoir avec ses 3 oncles, Casper, contrairement à ses tuteurs, est un gentil fantôme qui veut se faire des amis. Un rêve qui semblera accessible à l'arrivée de Kate, une enfant emménageant dans le manoir avec son père, un psychologue du monde des morts. C'est l'un des films du genre les plus cultes. Adaptation d'un personnage vieillissant de 1940, mais au grand potentiel, ce film a fait les choses bien. Déjà, prouesse technique en étant le premier long-métrage avec un héros en image de synthèse, produit par Spielberg et avec une thématique dans l'air du temps, Casper avait tout pour plaire et sans surprise, ça a marché. Ce film, il est mignon. On se prend directement d'affection pour le gentil Casper et la petite Kate. Les enjeux à base d'amitié et de trésors cachés sont ultra candides, mais marchent parfaitement dans le contexte. Et même les méchants sont très bons, dégageant une certaine sympathie pour les oncles et une jouissante aversion pour la propriétaire du manoir. Ça, plus un caméo qui fait toujours plaisir, font de Casper un film d'une géniale nostalgie qui se regarde à tous les âges. Même si sur un sujet aussi sensible que la mort, peut-être qu'après le film, une petite conversation serait pas trop avec les plus jeunes. Numéro 7, on va maintenant parler d'un duo qui a marqué mon enfance avec Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou. Personnages cultes du studio Harman et piliers de la stop motion, Wallace et Gromit sont respectivement un humain et son chien qui vivront des aventures diverses dans plusieurs courts-métrages. J'adore Wallace et Gromit. Ils ont vraiment marqué mon enfance. Et pas que en bien, le pingouin me traumatise toujours. Du coup, même si en 2005 j'avais 12 ans et donc j'étais plus trop le public cible, j'ai quand même sauté à pieds joints dans le mystère du lapin-garou. Alors que le concours du plus gros légume approche à Totentank Hall, un lapin géant se goinfre des potagers du village. Étant des experts en capture de lapins, c'est tout naturellement que Wallace et Gromit seront mis sur le coup. Et pour une fois, ce film est plus destiné à un jeune public qu'autre chose. Un adulte pourrait aimer par le prisme de la nostalgie, mais un enfant d'un peu plus de 10 ans pourrait peut-être s'ennuyer par le contenu un peu trop simpliste. Ce que je peux comprendre, mais ce serait dommage. Le mystère du lapin-garou, c'est vraiment la consécration des talents qui s'occupent de Wallace et Gromit. Alors oui, l'histoire est convenue, mais c'est pour compenser par des personnages géniaux, une très bonne bande-son et surtout une stop-motion tout simplement incroyable. Numéro 6. Bon, dans cette vidéo, on parle pas mal de films des années 90, début 2000. Et croyez-moi, c'est pas fini, mais histoire de varier le plaisir, je vous propose de revenir sur un film plutôt récent, La prophétie de l'horloge. Suite à la mort de ses parents, Lewis, un orphelin de 10 ans, doit habiter chez son oncle Jonathan. Un célibataire farfelu et mystérieux vivant dans une maison étrange dont les murs résonnent d'un curieux tic-tac. Lewis apprendra alors que son oncle ainsi que son amie Florence sont en fait des magiciens protégeant le monde d'un étrange pendule. Ce film est vraiment très cool. Mélange de rythme et effets modernes avec une ambiance à l'ancienne, La prophétie de l'horloge se regarde à tout âge. Un humour parfois lourdingue mais souvent efficace, des effets spéciaux loin d'être horribles, une histoire ayant tout pour faire rêver les enfants, des personnages vraiment géniaux, à la fois très drôles et qui même, pour certains, auront toute notre empathie. Si vous faites partie de ceux qui disent que les films pour enfants c'était mieux avant, alors essayez La prophétie de l'horloge. Et, point non négligeable, il y a Jack Black. Numéro 5, je vous propose maintenant de revenir sur de la stop motion, parce que oui, j'aime la stop motion avec l'étrange pouvoir de Norman. Et le premier qui pense au youtubeur, il me partage cette vidéo 5 fois, je veux rien entendre. Norman est un jeune garçon assez banal, fan de films d'horreur, à un détail près. Il peut voir les fantômes. Bah c'est original ça, dis donc. Non. À cause de son don, il sera perçu comme un fou et aura une vie plutôt solitaire. Jusqu'au jour où on lui confie la tâche d'empêcher le retour de la sorcière de Bliss Hollow. Ce film, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Et puis, début octobre, Halloween approchant, je l'ai rematé. Eh ben des fois on est bien con. Alors c'était peut-être pas le bon moment, un manque d'attention ou autre chose, mais clairement, la première fois, je suis passé à côté de tout ce qui faisait l'intérêt du film. Paranorman, oui, j'utilise le titre anglais et si tu repenses à l'autre, tu repartages, est un film au message important. Ok, si tu regardes sans réfléchir, comme moi la première fois, tu peux te dire que c'est tout simplement un film sur l'acceptation des différences, pas gentil d'être méchant, etc., etc. Et oui, il y a de ça, mais de façon bien plus diverse qu'on pourrait le croire
au premier abord. Déjà, cette morale ne s'applique pas qu'aux héros ou de façon simpliste. Et à côté de ça, d'autres thèmes proches, mais avec des enjeux différents, sont mis en avant. Savoir qui on est et s'accepter soi-même, le mal n'est pas forcément là où on le croit, l'importance de la vérité. Oui, on n'est pas sur l'originalité de l'année, mais ce sont des principes fondamentaux pour les enfants et qui sont ici très bien exploités. Numéro 4, partons maintenant sur une licence plus vieille que Scooby-Doo et Gasper. La famille Addams. Aristo possédant manoir et majordome, les Addams auraient pu être le parfait cliché des aristos qui vivent des aventures sur leur propriété à un détail près. Ils sont timbrés. Se délectant du macabre, du morbide et globalement de la souffrance, les Addams vivent sans se soucier des convenances ordinaires dans leur monde lugubre et gothique, entouré d'éléments aussi bizarres et loufoques les uns que les autres. La famille Addams, c'est un gros morceau. Série, animation et bien sûr film dont on va parler maintenant. Alors, je ne vais pas refaire le speech des deux films, on est sur quelque chose de plutôt simple et basique. Des histoires simples, mais qui ne sont pas le cœur des films. Ici, ce qui compte, c'est avant tout l'univers, l'humour, les personnages, et à ce niveau-là, c'est très réussi. Toutes les trames scénaristiques ne sont que des excuses afin de nous amener dans cet univers sombre et gothique, servant de terrain de jeu aux personnages pour nous offrir un humour, certes noir, mais enfantin et tout public. Presque tout public. Traumatisez pas vos gosses pour rien, ce serait con. Un humour qu'on doit surtout aux personnages qui sont excellents. Divers et originaux, campés par de grands acteurs comme Christopher Lloyd ou le regretté Raoul Julia, les personnages sont aussi désopilants que charismatiques. Et si tu rajoutes cette musique culte et entraînante, ça fait de bons films que je ne peux que vous conseiller. Numéro 3, c'est difficile de parler de films d'Halloween familiaux sans évoquer son nom, mais au lieu de partir sur un classique, je vous propose de revenir sur une œuvre qui mérite plus de considération, Frankenweenie de Tim Burton. Garçon vivant dans une banlieue américaine classique, Victor est un enfant marginal et solitaire. Mais quelle surprise! Ayant pour seul compagnon son chien Sparky, Victor est un passionné de science et de films d'horreur. Mais c'est de plus en plus fou tout ça! Malgré un manque d'amis et des problèmes avec ses parents, Victor est heureux jusqu'au jour où Sparky mourra percuté par une voiture. Inconsolable, il décidera de tenter l'impossible, ressusciter son chien. Alors Frankenweenie, c'est un projet de longue date pour Burton. À la base un court-métrage en prise de vue réelle fait en 1984 chez Disney, le film mettra presque 30 ans pour avoir son remake en stop motion. Un projet qui semblait ultra important pour Burton. Au point qu'il y a eu même des théories comme quoi il aurait fait Alice au Pays des Merveilles juste pour que Disney lui rende les droits de Frankenweenie. Un projet de passion et clairement, ça valait le coup. Beau, poétique, avec une magnifique bande-son de Danny Elfman, ce film nous offre des thématiques intelligentes et pour toute la famille, avec entre autres la relation père-fils, le pouvoir de la création et des intentions qu'on met dedans, l'acceptation de la marginalité, des thèmes classiques, mais parfaitement maîtrisés. Que ce soit par ses références quasi interrompues au cinéma d'horreur, son humour, ses personnages attachants ou ses moments d'émotion, Frankenweenie est un grand film bien trop mésestimé. Bon, faut dire, sortir 6 mois après Dark Shadows et être en noir et blanc, c'était pas forcément le meilleur move à faire. Mais bon, c'est vraiment dommage parce que ce film montrait que Burton n'avait pas perdu sa créativité. Numéro 2, passons maintenant à un film qui doit résonner chez pas mal de gens de ma génération. Hocus Pocus. En pleine collecte de bonbons d'Halloween, 3 enfants ressusciteront par mégarde les sœurs Sanderson. 3 sorcières se servant d'enfants afin de rester jeunes éternellement. Alors Hocus Pocus, c'est un cas à part, parce qu'objectivement, c'est pas terrible. Scénario cliché, extrême surjeu des acteurs que même un clown trouverait abusé, effets spéciaux d'un théâtre de primaire, bref, le film a plein de défauts. Et pourtant, je l'aime vraiment beaucoup. Oui, il a plein de défauts. Mais à côté de ça, Hocus Pocus dégage une ambiance, un charme désuet des années 90 qui transforme même ses problèmes en qualité. Vous savez, un peu comme ces manoirs hantés un peu cheapos en fête foraine. On se laisse embarquer dans cet univers de carton-pâte, riant et se prenant d'affection pour le jeu des acteurs ou les trucages visuels. Sans savoir pourquoi, on se retrouve à fond dedans et on passe un bon moment. Et enfin, numéro 1, et pour finir, quoi de mieux que de le faire sur LE film d'Halloween, mais aussi des fêtes de fin d'année, L'étrange Noël de Monsieur Jack. De la ville d'Halloween, Jack en est le roi de la fête. Il est le plus surprenant, le plus effrayant, mais aussi l'habitant au quotidien le plus lassant. Chaque année, c'est toujours la même chose, encore et encore.
emplissant Jack d'un profond mal-être. Mais un jour, se baladant en ruminant ses pensées, Jack fit la découverte de Christmas Town. Subjugué, l'épouvantail fera tout pour comprendre cette fête étrange. Bon, si on a parmi vous qui se disent je comprends pas, t'avais dit un réalisateur, un film et là t'as mis 2 Burton. Je le rappelle, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ce n'est pas de Tim Burton, mais d'Henry Selick. Le poème d'origine est de Burton, les designs sont de Burton, les musiques sont de Danny Elfman, faut pas déconner. Mais la réalisation est d'Henry Selick. Et si vous ne connaissez pas cet homme, c'est entre autres le réalisateur de Coraline, et pour d'autres infos sur le bonhomme ou la paternité de L'étrange Noël de Monsieur Jack, je ne peux que vous conseiller l'excellente vidéo de Monsieur Mea sur le sujet. Mais bref, que dire sur ce film qui n'a pas déjà été dit ? Bah pas grand chose. Il faut dire qu'il a profondément marqué, que ce soit par son histoire simple mais originale, ses personnages profonds mais universels, son visuel qui emporte dans l'univers tout autant que ses musiques. Toutes ces raisons font que, malgré le temps qui passe, l'aura de ce film n'a pas l'air de vouloir faiblir. Et c'est largement mérité. Alors je sais, j'aurais pu vous en dire plus, ou même pourquoi pas mettre un autre film à la place, mais je ne pouvais pas ne pas mettre Monsieur Jack. Par contre, évitez pour les tout petits, ce serait con qu'ils cauchemardent pendant des jours. Alors au-delà de partager avec vous des films que j'aime qui peuvent être vus par tous les âges, si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour un message, certes bateau, mais vrai, ce genre de film peut être vu adulte et même sans enfant. Comme je l'ai dit, je n'aime pas les films d'horreur. Et même si je comprends totalement mes proches qui aiment ça, je ne me suis jamais forcé à en regarder, si ce n'est pour me refaire un avis sur la question. Et mis à part quelques exceptions, ça passe toujours pas. Comme je l'ai dit en intro, j'ai ma propre vision d'Halloween et de ce que j'aime dans cette fête. Chez certains, c'est le frisson, dépasser ses limites ou juste rire devant des cascades de sang. Et pour moi, c'est replonger en enfance avec des films nostalgiques ou non, mais qui ont un feeling Madeleine de Proust. Des sorcières, des fantômes, des intrigues vues 100 fois mais toujours avec sa petite originalité. Bref, un cocon de fin octobre me rappelant pourquoi j'aime autant Halloween depuis l'enfance. Alors bien sûr, je ne dis pas que les films d'horreur c'est nul et que Le Petit Vampire c'est mieux, mais qu'on n'a pas à se forcer pour suivre un mood qui ne nous plaît pas. Peu importe notre âge, que notre rapport à cette fête est différente d'une personne à l'autre et que le plus important c'est l'apprécier, alors dans tous les cas, joyeux Halloween! Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis et me dire ce que vous pensez des films que j'ai mis en sélection. Alors entre le fait que je sois un petit peu enrhumé, donc peut-être que ça s'entend, et que c'était un truc un peu plus chill que d'habitude, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre la cloche, mais surtout partager la vidéo à des personnes qui peut-être ont des enfants et ne savent pas quel genre de film à regarder avec eux pour Halloween. Ça leur donnera une bonne base. Après, il y a plein d'articles de blog sur ça, mais ça me fait des vues là quoi. Faites pas les cons. En tout cas, encore une fois, un très bon Halloween à vous tous. Et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, insérez votre espace-temps.